Soyez les bienvenus pour l'information à la mi-journée. Bonjour, nous sommes le 6 septembre et on commence avec les transports scolaires. Comme chaque année, les cartes sont retracées en fonction du nombre d'élèves. Il faut dire qu'en cette rentrée, plus de 1000 enfants et adolescents supplémentaires prennent un car dans le département. Ils sont environ au total 40 000. Ces premiers jours, quelques couacs à déplorer, mais le département s'adapte et en tient compte. Le nœud du problème, encore une fois, en cette rentrée, vous le savez, c'est le nombre de conducteurs. Entre 400 et 700 chauffeurs manquent à l'appel dans la région. Alors les entreprises cherchent à attirer meilleure rémunération, mais surtout un temps de travail mieux réparti. Effectivement, on travaille sur le complément d'emploi et le fait aussi de pouvoir augmenter les volumes horaires de nos salariés pour effectivement essayer de proposer des emplois soit à temps complet ou qui se rapprochent de plus en plus d'un 3/4 temps ou temps complet. C'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais on travaille effectivement sur des enchaînements de services ou remanier des organisations des entreprises qui vont faire qu'on puisse proposer autant que faire se peut encore plus d'horaires de travail en termes de volume aux salariés. Dans le reste de l'actualité, nous vous proposons de découvrir ce reportage avec les militaires de l'opération Sentinelle. Le dispositif existe depuis 2015. Il permet la surveillance de lieux dits sensibles, à l'instar des écoles ou des lieux de culte, mais aussi les endroits très fréquentés, comme le bord d'une plage par exemple. Grégoire de Châtillon a suivi les militaires engagés au Sable d'Olonne. Être concentré afin d'évaluer la situation, avoir un sens aigu de l'observation face à la violence quotidienne, face à une menace terroriste très élevée, les opérations Sentinelle sont devenues légion sur le territoire national, pas seulement dans les grandes métropoles, mais aussi ici, sur notre littoral, qui attire la foule pendant l'été. L'opération Sentinelle, c'est bien une opération militaire avec une mission de prévention et de dissuasion contre toute menace, notamment terroriste. Donc là où on juge qu'il peut y avoir un danger, eh bien, il peut y avoir une présence en complément bien évidemment des forces de sécurité intérieure que sont la police et la gendarmerie. Le remblai des Sables d'Olonne, ici bondé de monde, pourrait nous rappeler de par sa physionomie la promenade des Anglais à Nice qui a connu un attentat islamiste le 14 juillet 2016. Le rôle de ces militaires est de repérer tout comportement suspect. On apprend à déterminer les comportements un peu dangereux, à déterminer des personnes qui seraient plutôt dans la défiance, plus que dans le fait de se promener basiquement. Là on est sur un littoral, donc sur un littoral ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de touristes. Donc généralement les gens sont détendus, quand on voit des regards de défiance, on sait les reconnaître. Dissuader, prévenir, rassurer, protéger les Français. Présents tout l'été de façon aléatoire sur le littoral vendéen, les militaires de l'opération Sentinelle n'ont à ce jour constaté aucun débordement dans le département. Et au total, la Vendée a reçu cet été le renfort de 217 personnes supplémentaires, 137 militaires de la gendarmerie, 20 policiers, mais aussi 60 CRS. Une rencontre à présent. Vous avez probablement tous franchi le seuil de cette grande enseigne dont le siège social est basé à Saint-Jean-de-Mont. Il s'agit de la Micaline, dont le créateur André Barthaud vient d'être récompensé prix Charette 2022, prix littéraire. Il vient récompenser son livre Dans le silence de mon père. Cette autobiographie retrace son parcours et la création de son enseigne. Inès Wick, Agathe Poulet vous propose de découvrir l'auteur, l'entrepreneur, mais aussi le boulanger. Dans un récit bouleversant, le fondateur de la Micaline revient sur sa vie. Le lauréat du prix Charette ne revient toujours pas. Bon, moi qui ai qu'un certificat d'études, je peux vous dire que ça fait quand même un peu chaud au cœur. L'histoire d'André Barthaud est bien plus vieille. Elle a commencé ici. L'entrepreneur se souvient encore de ses premières fournées, comme si c'était hier. Ici, c'était le fournil. Il y avait effectivement un four en pierre ici, que nous avons reconstitué derrière ici. Et ce four en pierre est effectivement le premier four de la famille, puisque en fait c'est mon grand-père qui a racheté cet immeuble. C'était une auberge. Et donc il a vécu sa carrière professionnelle ici, et il a formé mon père à la boulangerie, qui de surcroît a choisi de quitter Sallertaine en 1957 parce que l'exode rural battait son plein.
À Saint-Jean-de-Mont, l'aventure continue et André Barthaud fait ses premiers pas en tant que boulanger. Et puis j'ai vécu après les choix un peu familiaux. Ton père est boulanger, tu seras boulanger. Donc je suis parti dans cette aventure qui n'était pas obligatoirement mon souhait. Moi, ayant vécu mes vacances chez mes grands-parents agriculteurs, j'aurais aimé l'élevage, j'aurais aimé aussi la peinture, mes peintures artistiques, parce que j'avais quelques petites qualités. Mais en ayant, dans le choix du destin qu'on m'a un petit peu imposé, une volonté farouche de développer l'entreprise. Et là, je me suis dit, je pense qu'il est peut-être temps que je réalise mon objectif, qui est effectivement de passer à l'étape supérieure. Et donc on a créé une première petite usine, mais tout ça s'est fait avec une clarté dans mon esprit. J'ai carrément eu la vision. J'ai rendu lisible un projet et je l'ai fait partager à mon entourage. Je me souviendrai toujours de la première réunion où j'aurais dit, bon, la saison telle qu'on la vit, ça suffit. On va passer à l'étape supérieure. Si vous êtes d'accord, je vous invite au voyage. Toute sa vie est guidée par des valeurs fortes, comme celle du partage. Je crois qu'il y a dans toutes ces expériences du bon à retirer, et puis voilà, il faut en profiter, et puis en faire profiter les autres. Évidemment, tout est une question de partage. Une aventure, c'est pas quelque chose qui se fait en solitaire. Lorsqu'il regarde l'avenir, André Barthaud est confiant. Et des projets, il en a encore plein. Les médiévales de Tifauges reviennent les 24 et 25 septembre prochains. Le thème de cette 5e édition, le siège de la forteresse. Nous sommes en 1371, alors que la châtelaine alliée des Anglais doit résister à l'attaque menée par le duc d'Anjou, représentant du roi de France. Outre ce siège, les médiévales vous proposeront de découvrir la vie au XIVe siècle. On va avoir 3 zones. Une zone à l'extérieur du château, c'est le siège proprement dit. C'est exclusivement militaire. C'est tout l'art de la guerre. Alors on va assister à des entraînements, à des batailles. On a 3 champs de bataille en bas. Et puis à l'intérieur du château, on va avoir la garnison qui protège le château. Et là, on a 200 hommes quand même. Et puis on va avoir une zone, on va dire, tout public, où on va pouvoir se restaurer. Et on va pouvoir avoir dans le haut du château des artisans qui vont proposer des produits qui sont ou destinés aux reconstituteurs, ou destiné au public lambda, qui peut acheter des verres historiques, qui peut acheter, mais toujours des produits qu'on trouve nulle part ailleurs. Voilà pour cette idée de sortie. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve en direct à 18h. À tout à l'heure sur TV Vendée.